Bonjour, je suis Ruud Macpierre, en fait, c'est haïtien, et je viens de terminer une licence en philosophie et je suis intéressé par un programme de second cycle en philosophie de l'Université Paris 8. Pour ce programme, je prépare un projet de recherche et ce projet de recherche concerne les mobiles et le statut des instances productives de la science en Haïti. Pourquoi ce projet de recherche? En fait, au cours de mes études, je réalise qu'il y a un problème au niveau des instances productives de la science. Et en Haïti, on ne fabrique pas vraiment, ou encore on n'a pas de grosses instances de production de la science. Eh bien, on entre du coup dans ce que moi j'appelle un processus d'importation de savoir. Et ce processus d'importation de savoir a une conséquence néfaste sur les pays. Sur le pays, encore sur le développement du pays. C'est qu'on n'arrive pas à produire des connaissances localement valides et valables. Et voilà maintenant, la science n'est pas au service du développement du pays. Et moi, je me fixe des objectifs de comprendre et d'étudier ce problème. Mais j'arrive à comprendre cela, c'est par rapport à un concept nouveau, à un mouvement nouveau, à un mouvement qui m'a en quelque sorte donné une seconde naissance au cours de mon activité académique. C'est le mouvement pour la science ouverte. À travers ce mouvement, je fais un rencontre, ce qu'on appelle une rencontre épistémique. Je rencontre mon objet d'étude. Et c'est par le biais de ce concept-là, cher concept-là, qu'on appelle justice cognitive. Justice cognitive, ça m'a permis de comprendre qu'il y a une fracture entre le Nord et le Sud. Il y a une différence entre les instances productives de la science dans les pays du Sud et les instances productives de la science dans les pays du Nord. Et par rapport à ce concept-là, et je me suis dit que voilà, qu'il est temps de changer la donne, qu'il est temps de lutter pour que tous les gens du monde aient la même possibilité d'accéder à la connaissance scientifique et au savoir de tout horizon. Les savoirs locaux, les savoirs endogènes, les savoirs expérimentiels, et de les incorporer dans un même système pour pouvoir pallier à un certain problème social, à un certain problème que confrontent les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Mais il n'y a pas que ce concept, il y a aussi le libre accès. Le libre accès, moi je le dis souvent, et à notre réseau de bénévoles qui consacrent du temps pour dynamiser, pour mettre en ligne le patrimoine intellectuel haïtien, on a conjugué deux éléments, la technique et la politique. Le libre accès pour moi, ça c'est un discours d'abord, et c'est un discours politique que nous envisageons de mettre ensemble pour pallier à ce problème de manque de documentation chez les étudiants du Sud. Eh bien, ce concept-là, cette voie-là du libre accès, c'est vraiment une possibilité pour nous de pallier, d'effacer cette fracture, cette distance entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Et par rapport à ce mouvement de libre accès, moi-même, j'ai pu accéder aux auteurs africains, comme Achille Mbembe, comme le philosophe Aoutonji. J'ai pu accéder aux auteurs latino-américains, comme Minolo, comme Ramon Grossfogel, et j'ai pu accéder aux auteurs post-coloniaux, mais occidentaux bien sûr. Post-coloniaux comme Sophis Betty dans L'Occident et les autres, comme Arjuna Appadurai dans L'Occident après le colonialisme, comme Dipesh Chagbari dans Provincialiser l'Europe. Tout ça m'a permis de monter ce petit projet de recherche. Et mes frères, les gens de la communauté scientifique de partout, du Nord, du Sud, je vous invite à prendre en main le destin de cette belle communauté qu'est la communauté de la science. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les savoirs, mais de préférence de conjugaison pour pallier aux problèmes que confronte le monde, par exemple la paix, par exemple le développement, par exemple la pauvreté, par exemple les maladies. Je vous invite à œuvrer ensemble
pour éliminer les murs payants sur le web scientifique. Parce que pour moi, le web, l'Internet, ça représente une possibilité de réinventer le social, de réinventer la communauté scientifique. On a raté la chance avec l'invention de l'imprimerie. Maintenant, on peut saisir la chance que nous donne l'Internet. On peut saisir la chance que nous donne le numérique. Ainsi, le libre accès pour moi, c'est la voie. La justice pour moi, c'est la possibilité de faire renaître un monde de paix, un monde sans discrimination, un monde sans fracture. Merci, merci. Nous ensemble, nous forts, nous avancer, nous grandir pour un des meilleurs.